Ici la coudée franche. Bonjour les amis. C'est en parcourant la revue d'autonomie mondaine, égoisez votre parcours santé en vous positionnant comme votre propre guide, que je fus alerté par une tête de chapitre qui prétendait aborder la notion de fractionnement positif par le biais de la déambulation notoire. Avec des entités principales comme s'étant dépassé, il s'est perdu de vue, ou comment maquiller ses failles derrière une nonchalance calculée tout en rédigeant son épitaphe, quelle ne fut ma surprise d'apprendre que cet objet utilitaire de qualité supérieure a finalement atteint son but. Trop longtemps résigné à servir de l'épouvantail, M. Jean Veupourdi sortit de son rôle de composition et s'assigna à résidence en pointant son manque d'assurance. Le support sur lequel il dériva était modifié. Dimanche matin, au lieu dit les absurdités, sa raison s'est oubliée en route. Ce n'est que le lendemain du jour suivant, sur le sentier des pas perdus, qu'elle s'est finalement retrouvée. S'étant informé de son absence auprès de sa montre, M. Jean Veupourdi décida de percer le mystère du temps qui passe. Conformément à son intuition, son libre arbitre fut victime d'un phénomène occulte. Le métaverse de sa certitude condensée subissait en des termes non conventionnels un dessaisissement de pleine conscience qui raviva l'intensité de sa fonction critique. Devenu accessible au renversement, sa pensée désamorça sa propulsion, ouvrant une brèche au niveau de la temporalité compressée, rendant plus distendu son renouvellement. Le temps eut raison de sa velléité de toute puissance en mettant en veilleuse sa présence au monde. Claqué, vidé, épuisé, le corps de monsieur ne put visiter son espace psychique tout sans en garder le moindre souvenir. Sa mobilité fut indexée au tiers carré de l'abattement. Après tout, les flûtistes qui font leur classe au Conservatoire des Arts de Vivre jouent bien de la mandoline avec du pipeau, ce qui ne les empêche pas de sonner juste. Le passé éclaire le présent le futur, et le futur occulte ce qui obstrue le paysage. Le droit de disposer de son corps, sans contrainte comme reliquat personnel à la convenance de l'intéressé, a heurté une anomalie spatio-temporelle. À l'intersection du lieu-dit les absurdités, et du sentier des pas perdus, la nature l'a emporté sur la machine humaine. Animé d'une volonté inflexible de ne céder en rien, l'homme s'est vu dépassé par une force supérieure qui l'a laissé en suspens. Quand un principe individuel s'attaque à l'harmonie universelle, l'enquête sur les coulisses, le making-of et les bonus ne sont pas inclus dans le disque dur. Les objets ont une histoire. Ils vivent avec nous, mais aussi sans nous. On en pleure à s'en creuser le caillou. La verticalité, la bipédie nous ont permis de passer des branches au volant d'une voiture. Mais nous ne sommes pas les seuls. Les oiseaux le font aussi. Mais contrairement à nous, ils atterrissent sur le capot. Lorsque l'on exerce un magistère d'influence, on s'inscrit dans une lecture promotionnelle de la réalité. Les choses ne sont ni vraiment obscures, ni vraiment claires. Toute structure organisée est capable d'action concrète. Avec son harem de silicone à talons aiguilles, sa caravane de Mercedes-Benz, ses pots de chihuahua et sa cotte de maille en acier trempé, la nature humaine a explosé les ventes de voitures d'occasion. Rester sur un piédestal contribue à développer la musculature. La jambe reflète l'excellence du porc. Étendre, s'étendre, se projeter en avant à en crever, jusqu'à justifier de son absence en évoquant le non-lieu, provoque une sortie de route inopinée en état de grâce. Qu'en est-il de celui qui n'a que soi en point de mire? Que lui reste-t-il après avoir épuisé tous ses recours? On ne vaut que par ce qu'on produit. Et produire, trop produire, produire énormément, se solde par une incapacité permanente à en déduire le solde. Quand un mulet se prend pour un pur sang, c'est mortel. Même les poubelles ont le droit à leur heure de gloire. Quand elles sortent de l'entrepôt, ça brille au niveau des jointures. Le reste du temps, elles pourrissent au fond d'une réserve.
Plus on se rappelle qu'on est incomplet, et plus on a de cesse de se rassembler. Comment être plus soi quand on est déjà soi-même? Quand on se dépasse, on s'en rend pas compte. On le fait inconsciemment. On devient quelqu'un d'autre. Oui, mais lequel? On ne sait pas encore. Il y a tellement de possibilités qu'on ne veut surtout pas épuiser leur étendue. Abandonner son ancienne enveloppe pour en épouser une nouvelle qui est toujours la même vise le sacrifice. Quitte à raser les murs, autant s'incruster dans le papier peint. Ces couches successives visent la surenchère. Bien qu'à genoux, vous êtes paré pour le grand saut. Tête baissée, prêt à se damner pour de nouvelles pilules à avaler, l'esprit peut ainsi cheminer librement, sans altérer son discernement, et évoluer de façon positive dans le nouveau monde. Faire partie du décor devient une solution, une tendance parmi tant d'autres, un jeu d'influence. Pour un guide suprême dont la tâche principale est de se succéder à lui-même, avoir des électeurs en pleine possession de leurs moyens n'est pas bon pour la démocratie. Le suffrage universel sonne le glas des grandes dynasties. Ça va plus vite qu'à dos de chameau. Et l'été peut envisager un lustrage de ses dépendances à couper au couteau. La bosse vous indique le chemin à suivre. Quand on vit sous une tente, la nature nous affranchit de la technique, éclipsant le côté rocailleux de l'entreprise. Même à sec, on trouve toujours à se remplir, sans se ruiner. La perspective de voir se multiplier les mirages sur ces terres étant absente de ses objectifs, on peut rôtir un poulet sans même lui ôter ses plumes. Cette prouesse n'est pas sans rappeler celle des anonymes associés, premiers goûteurs du roi, qui laissaient leurs vieux os en sécurisant l'attractivité d'un parc récréatif par trop volage. La jalousie remplit les fosses communes. Oublier d'étiqueter ses vêtements fait le bonheur des diffuseurs d'odeurs, très regardants sur la qualité de l'air et du choix des senteurs. Pour une courtisane très soucieuse de ses charmes, le jeu en vaut la chandelle. Capitaliser sur une descendance digne de ce nom reste sa seule chance de survie. L'époque est ainsi faite. Elle sied au laissé pour compte qui, faute de tirer leur épingle du jeu, la perd dans le labyrinthe des vœux pieux, comptabilisant à eux seuls la quasi-totalité du parcours oisif du monarque. Faire partie des nominés, pour une possible décoration ou une entrée probable au Panthéon rend le motif encore plus palpitant, à moins qu'une flagrance ne les atteigne en plein vol, en rendant universel le statut d'intouchable. Affaire à suivre. Ici la coudée franche, prenez soin de vous. هادي بوز وهادي الطاغي.